partie 2 de la vidéo, enfin partie 2, partie 9 peut-être, de la vidéo concernant les 4 magiciens de missions secondaires. Alors, les 4 magiciens, déjà c'est pas des missions en ligne, ça c'est des missions en solo, donc vous les faites en solo. Et je vous recommande de les faire parce que les 4 magiciens sont plus ou moins puissants et une fois fini les missions, bah ils deviennent votre ami. Ouais. Et vous pouvez les emmener avec vous dans d'autres missions. Enfin, certains magiciens, vous êtes pas obligé de les finir les 4 quêtes. Vous pouvez finir que les 2 premières et ensuite ils deviennent votre compagnon. Concernant les 2 derniers, il y a une, il y a un truc, c'est qu'en fait, ils vous demandent un niveau requis pour faire les missions concernant Garwen et Lancelot. Alors Garwen, vous êtes obligé d'avoir au moins être niveau 15 en attaque. Donc je suis que niveau 1 en attaque. Donc je peux plus refaire les missions de Garwen. Sauf si je rebaisse mon niveau maximum et que je réattribue les niveaux en attaque. Et Lancelot, les missions de Lancelot, vous devez être niveau 15 en défense. Donc si vous voulez faire les quêtes 4 magiciens, vous êtes obligé d'avoir 15 en attaque ou 15 en défense. Voilà. Et bon, alors, les 4 magiciens. Alors, Bourmin. Bourmin, lui, c'est un homme qui, qui est avide d'argent. Donc en fait, un jour, voilà, il arrive juste devant vous et vous vend un fruit. Et, euh, et vous réclame de l'argent en fait. Voilà. Enfin, vous réclame de l'argent. Là, je suis en train de lire le japonais, mais en fait, il, il apparaît tout de suite devant vous et il dit euh, mange-moi ce fruit, il est super bon. Donc, votre magicien, il le mange. Et ensuite, après l'avoir mangé, ce gars commence à dire euh, paie-moi le fruit. Donc, c'était un espèce d'escroc en fait. Au début, on pense que c'est un escroc, hein. Donc, votre magicien n'a pas d'argent, alors Bowman lui dit si t'as pas d'argent, bah travaille pour le remplacer, quoi, pour me repayer. Et il vous demande un travail. Donc, ce travail, bah, c'est de tuer des monstres hein, en tant que sorcier. Et là, on découvre que Bowman lui aussi est un sorcier, mais que son bras droit, lui, est consumé en or. Enfin, il est consumé par l'envie de pouvoir et d'argent. Et on va commencer à faire plusieurs quêtes avec Bowman et à faire une petite aventure avec lui. Et petit à petit, on va apprendre que Bowman n'est pas un homme qu'on l'a pensé à la première fois, qu'on l'a rencontré pour la première fois. C'est pas un homme toujours avide d'argent, qui c'est pas vraiment un escroc, on va dire que voilà, c'est un homme qui se bat pour sa propre justice et pour son propre bien, mais qui ne peut pas céder à l'attente de l'argent, voilà. Quand ça concerne l'argent, bah, il est tout de suite accro. Percival, lui, c'est un magicien qui n'est pas vraiment humain, on va dire. Enfin, c'est un humain. Ses 2 parents sont magiciens, enfin étaient magiciens, mais ils l'ont abandonné dans la forêt perdue. Et dans cette forêt perdue, en fait, Percival a été recueilli par un monstre, par un démon. Et ce démon l'a plus ou moins protégé. Il l'a nourri, il l'a fait grandir. Et tout d'un coup, cette mère démon, a commencé à attaquer Percival. Et Percival, bah, pour se défendre, il a, comment dire, instinct, instinctivement, il a tué sa propre mère. Enfin, c'est pas sa propre mère, mais la mère qui la nourrissait, hein, la démon. Il l'a tué et Percival ne comprenait pas pourquoi le démon l'avait tué, l'avait attaqué. Ensuite, bah, Perceval, étant donné que ses 2 parents sont des magiciens, bah, il a un talent incroyable pour la magie. Donc il va devenir un magicien et va commencer à
connaître le monde extérieur, que en fait les démons attaquent les humains et que les humains tuent les démons. Il va connaître cette vérité et va se battre contre cette vérité avec notre personnage. Et, ouais, voilà, et il a un esprit très enfantin, donc quand il parle tout doucement comme un bébé. Il il n'a pas ce genre de d'émotion comme la folie ou la haine. C'est juste qu'il ne comprend pas pourquoi les démons tuent les humains et les humains tuent les démons. C'est ça qu'il comprend pas et c'est ça qu'il essaie de comprendre. Voilà. Donc ce sera ce genre de voyage. Gawain, alors lui euh, c'est un homme qui, bon là c'est écrit O Kamino Kuno, voilà. Ça veut dire la difficulté de l'homme loup-garou. En fait, de ce gars, toute sa famille, tous ses amis, les gens qui l'entourent ont tous été tués par un monstre appelé l'homme loup-garou. Euh, enfin, le loup-garou quoi, le werewolf. Et Gawain, bah, il est à la recherche de ce monstre depuis des années. Mais ce qui est bizarre, c'est que voilà, il le chasse depuis des années, mais il l'a jamais rencontré. L'homme loup-garou en personne. Et une, une fois, bon, quand votre personnage et lui se sont rencontrés et ont commencé à chasser l'homme loup-garou, ils se sont dormis dans la nuit. Et le jour d'après, près d'eux, dans un village tout près, ce village a été attaqué par un loup-garou et a été décimé. Donc votre personnage commence à se douter en fait, à se dire Gawain il le poursuit depuis des années mais il l'a jamais rencontré, je me demande pourquoi. C'est bizarre qu'il l'ait jamais rencontré et que le loup-garou n'attaque que les gens autour de Gawain. C'était bizarre parce que Gawain lui-même n'a jamais été attaqué par le loup-garou. Donc en fait, votre personnage commence à se dire Gawain c'est peut-être le loup-garou et il l'a demandé quoi. Il a questionné Gawain sur le fait que c'était peut-être lui, le loup-garou. Et lui en fait le savait en fait. Il disait oui je pense moi aussi que je suis le loup-garou, donc cette nuit tu pourrais me surveiller. Donc votre magicien il va surveiller toute la nuit Gawain. Et là, le jour d'après, euh, Gawain n'a pas bougé d'un pouce, hein. La ville d'à côté a encore été décimée par un loup-garou. Donc là, ils étaient sûrs que Gawain n'était pas le loup-garou, donc ils vont le chasser. Et plusieurs temps après ça, Gawain et votre magicien va enfin rencontrer le loup-garou, le battre. Et ce qui va en sortir va plus ou moins dire toute la vérité. Pourquoi le loup-garou attaquait que autour de Gawain, pourquoi Gawain n'arrivait jamais à rencontrer le loup-garou, et qui est le vrai loup-garou en fait de l'histoire. Donc voilà, c'est ce genre d'histoire avec lui. C'est ce genre de magicien qui veut juste qui veut juste prendre sa revanche et ne plus avoir à se questionner sur le loup-garou. Voilà, il veut juste se débarrasser du loup-garou pour être satisfait. Là, c'est Lancelot. Alors Lancelot, lui, c'est un chevalier d'un roi très connu. Ce roi, en fait, il est connu pour détester les magiciens. Il les déteste vraiment. Et en fait, c'est pas que le roi, en fait. Les humains normaux aussi, plus ou moins, n'aiment pas trop les magiciens. Pourquoi? Parce qu'en fait, les magiciens, bah, en gros, c'est des tueurs. Étant donné que les monstres eux-mêmes étaient autrefois des humains ou des animaux. Donc, les magiciens, c'est pour les gens, hein, pour le roi, le peuple. Les magiciens, c'est que des tueurs, quoi, des tueurs. Et Lancelot, et ben, en fait, c'est lui-même un magicien, et c'est le magicien qui est le plus proche du roi. Donc, il est connu pour ça. Et même les magiciens eux-mêmes bah, n'aiment pas le roi, mais ils n'aiment pas aussi Lancelot. Il se dit, Lancelot, ouais, c'est juste un chien du roi. Euh, il lui laisse juste les bottes, voilà, pour survivre et gagner de l'argent. En fait, c'est pas du tout ça. Lancelot, en fait, a
à une petite équipe de magiciens en fait, d'autres magiciens en secret du roi, et il vous demande à vous, à votre magicien, de lui venir en aide. Donc vous acceptez, vous arrivez dans l'endroit où Lancelot cache son petit groupe de magiciens et commence à dire qu'ils vont faire une révolte, un coup d'état envers le roi pour ce qu'il leur a fait, quoi, pour toute cette honte, ce, les travails dégueux qui lui donnent, quoi. C'est tout ça, bah, ça fait du stress, quoi. Ça fait du stress au magicien et il veut se débarrasser du roi. Mais il y a un problème, bah, c'est qu'en fait Lancelot, lui, il est tombé amoureux de la princesse, de la fille du roi. Au début, c'était juste euh, pour s'approcher du roi, mais au final, il est vraiment tombé amoureux d'elle. Et Lancelot bah, va commencer à se dire ouais, bah, j'ai plus envie de tuer le roi, donc je vais m'en aller très loin avec la princesse. Donc il se part avec vous, hein, donc à trois. Et c'est là qu'en fait le groupe de magiciens va venir et dire que Lancelot bah, c'est un traître. Ils vont commencer à l'attaquer et, et dans cette attaque bah, la princesse elle meurt et Lancelot bah il va comment dire il va pas péter le plomb, il va juste tomber dans une tristesse très profonde. Il a perdu sa princesse, il a perdu ses amis qui ont cru que c'était un traître. Étant donné qu'il a fui le pays et le roi, bah, maintenant le roi et tout le pays bah, sont l'ennemi de Lancelot. Et Lancelot bah, va commencer à vivre une vie où il va fuir. Et... Mais où il va vivre juste. Il va fuir, mais il va vivre juste. Tout ça parce qu'en fait, il veut être. Il veut pas devenir un monstre. Il veut vivre. Comment dire euh, aussi pour la princesse qu'il a aimée, quoi. C'est ça. Donc, c'est les quatre histoires. Ah, je sais, j'ai pas très bien expliqué en français, c'est un peu dur à traduire. Donc, voilà, j'ai expliqué le gros, le tout. Si vous avez d'autres questions, dites-le moi, j'y répondrai sur le forum. Je peux pas expliquer mieux que ça, j'arrive pas très bien à parler le français et à traduire le japonais. Donc, bah, si vous voulez connaître la suite ou toute l'histoire, bah, achetez le jeu. Voilà. C'était Shinfu, Lanzor, jeuxvideo.com. On se retrouve après, tout de suite.